Alors bienvenue à vous tous, et puis à personnes nouvelles. Nous sommes heureux de vous accueillir et dans la joie d'être ensemble autour du Seigneur. Alors c'est un peu une journée particulière aujourd'hui, parce qu'on m'a demandé de célébrer mes 50 ans de ministère. Alors, ce n'est pas dans mes habitudes de me célébrer. Je dois dire que ça m'a obligé à réfléchir un peu à ces 50 années, comment elles se sont passées. Alors j'ai déjà parlé une fois là-dessus, du moment où, enfin de ma vie, comment je suis venu au Seigneur et comment après le Seigneur m'a conduit au ministère. Donc ça, j'en ai parlé déjà, mais c'est pas passé là parce que le micro n'était pas branché. Donc, j'espère qu'il est branché là. Donc cet après-midi, je vous parlerai de la suite pratique. Mais ce matin, j'aurais voulu partager avec vous, en fait, les versets qui ont été les points d'appui dans ma vie et qui m'ont permis d'avancer et qui m'ont permis de découvrir un certain nombre de vérités sur lesquelles, en fait, j'ai établi ma vie et ma marche sur la foi. C'est pour ça qu'il y a le tableau là, parce que je pense que ce n'est pas unique à moi, vous verrez, ce sont des choses courantes, mais au moins il faut les trouver, il faut trouver ces vérités et puis en faire siennes. Il faut en faire sa matière de vie. Et c'est ça l'important. Et c'est pour ça que je veux les écrire pour vous aider les uns et les autres aussi à saisir ces versets qui nous parlent dans la parole de Dieu, et puis le Saint-Esprit va les transformer, disons, en énergie de vie, mais de vie spirituelle. C'est de l'énergie de vie spirituelle. Alors je vais vous parler déjà de 4 versets qui sont d'abord celui de ma conversion, c'est Romains 10, 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Et ça a été le premier verset qui a marqué ma vie, puisque c'est le verset où je suis converti, donc à une campagne Billy Graham. Et puis quelques jours plus tard, on était en vacances avec mon épouse, on était même à Venise, hein, vous voyez, on avait projeté d'aller à Venise. Ma première épouse était d'origine italienne, donc on était à Venise, et puis bien sûr, on est allé à la messe un dimanche, et dans la prédication, c'était un jeune prêtre, il a parlé en italien, bien sûr, et moi j'ai tout compris en français. Alors ça c'était surprenant, et mon épouse entendait en italien, moi j'entendais en français, et le verset qui tous les deux nous a marqué, c'est Luc 24, 15, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Alors ça, c'était une révélation. Maintenant, on était convertis, il va y avoir 10 jours, 10-12 jours d'intervalle, et là on découvre que le Seigneur va faire route avec nous. Ça, c'était fantastique. Et puis bien plus tard après, au moment de mon... Oui, je ne sais plus dire quand, mais au moins au début de mon ministère, il y a un verset, vous savez, comme ça, quand vous lisez la Bible, il y a des versets qui vous sautent aux yeux, et puis vous dites, ça c'est quelque chose pour moi. Et ce verset, c'est Actes 1:8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors longtemps, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset pour moi? Puis petit à petit, ça s'est déroulé. Et vous allez voir comment. Et le dernier verset, c'est Ecclésiaste 9, 10. C'est un verset
qui me fait toujours aller de l'avant. Hein. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. Voilà les 4 bases, si vous voulez, qui m'ont permis d'avancer dans le ministère. Et alors j'ai découvert autour de ce parcours, comme je vous ai dit, 7 vérités que je voudrais partager avec vous. La première vérité, ce fut ma découverte que l'Église est de nature céleste. Comme beaucoup, moi j'ai été au catéchisme, hein, j'ai été à l'Église catholique. Hein, et je dois dire que même enfant, je ne m'y plaisais pas. Pour moi, c'était... les gens étaient trop tristes, c'était un bâtiment trop moche, même si c'était comme on dit, une belle église gothique du XIIIe siècle, mais bon, vous savez, quand on est gamin, hein, mais là, je disais, Dieu ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Mais moi, à ce moment-là, j'étais dans la campagne, je galopais dans les champs pour ramasser de l'herbe pour des lapins, et puis au bout d'un moment, je me dis, mais Dieu, il est là. C'est là qu'il est. C'est là qu'il est. Et alors, vous voyez, ben, c'était ma base de l'Église. Et puis, donc, après ma conversion, donc, oui, ça a cheminé, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que l'Église allait de nature céleste. Et ça, c'est la première vérité. Je vais l'écrire, si vous voulez. Même ici, vous avez écouté les prières, hein, l'Église est de nature céleste. Alors comment j'ai vu ça? Ben, qu'elle est composée de pierres vivantes, habitées et animées par l'Esprit de Dieu. En fait, c'est ce que nous sommes. Alors pour moi, ça a été une révélation fantastique. Fantastique, un émerveillement qui dure toujours. Quand je vous regarde, qu'est-ce que je vois? C'est vrai que je vois vos visages, je vois tout ça, mais dedans, vous, il y a quelque chose d'autre. Et c'est ça l'important. On est des pierres vivantes. Des pierres vivantes que... Enfin, moi, je vais vous dire comment je vois. Je vois un peu comme, vous savez, les pierres précieuses. Il y a une gangue, et puis à l'intérieur, on ne voit pas, c'est pas très beau, hein, mais dedans, c'est merveilleux. Dedans, il y a un rubis, vous voyez, il y a une émeraude, il y a un diamant. C'est ça qu'il y a dedans. Et c'est ce qu'il y a dedans, c'est le lumineux, c'est le céleste. Et quand le Seigneur vient nous chercher, eh bien la gangue reste là, mais ce qui part au ciel, n'est-ce pas, c'est le joyau qui est à l'intérieur. C'est ça, et c'est ce que j'ai vu quand mon épouse est partie. J'étais là, c'est ce que j'ai vu. C'était étonnant. Ce qui est parti, c'est parce que vraiment quelque chose est parti, et puis son corps est resté là. Et c'est comme ça que le Seigneur nous voit, c'est ça, les pierres vivantes que nous sommes. C'est ce que l'apôtre Pierre nous enseigne en 1 Pierre 2, 4, 5, il dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et c'est ce que nous faisons. On est réunis pour cela. Puis un peu plus loin dans ce texte, il y a encore un verset important qui nous dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. »
Ça, c'est l'éblouissement de la grâce quand on lit ce texte-là. L'éblouissement de l'amour de notre Dieu. Tout est là. Et cette première vérité me donne une vision de l'Église qui me réjouit. Elle n'est pas parfaite, mais dans chacun de nous, il y a un joyau qui se forme, qui est là pour l'éternité. Et bien sûr, il se forme dans la mesure où nous voulons qu'il se forme. Donc ça, c'est notre responsabilité. Deuxième vérité, ça a été lorsque j'ai compris que lire la parole de Dieu tous les jours nous conduit à connaître et aimer Dieu. Et puis, notre Seigneur Jésus-Christ. Et déjà, vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y a comme un cri du prophète Osée qui appelle, n'est-ce pas, ses concitoyens de l'époque, il appelle à connaître Dieu. Et ce verset dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que l'aurore, il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. » Et on est dans les derniers temps de la pluie, là. Et dans la prière sacerdotale, notre Seigneur dit, au verset 3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et comment on peut connaître Dieu? Il est spirituel. On ne peut pas le connaître autrement qu'avec une nourriture spirituelle. Ce n'est pas du tout avec une pensée humaine qu'on peut le connaître. Pas du tout. Que avec une denrée, une matière spirituelle. Et la seule matière spirituelle que nous disposons, elle est là. Il n'y en a pas d'autre. C'est la Bible. Qu'il nous faut lire. Donc il y a une nécessité vitale à lire la Bible. Et puis notre cœur en sera que plus beau et plus étincelant. Et pour apprendre, n'est-ce pas, à aimer notre Dieu, parce que ça va s'apprendre, ça. On parle des ténèbres, on va à sa lumière, vers sa lumière, oui. Il faut apprendre à marcher dans ce changement, parce que c'est un changement de mentalité, c'est un changement qui va changer notre façon de vivre. C'est un changement complet. Hein? Donc il faut le vouloir, l'accepter, et pour cela il faut boire à la source de la vie. Et la source de la vie, c'est l'amour de notre Dieu. Et c'est Jean qui dit dans sa première épître, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » Et cette connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance, comment dire, comme ça. Non, quand le terme connaître est dans l'Écriture, c'est une intimité. C'est connaître dans la profondeur. C'est connaître dans le mélange. C'est ça ce que le Seigneur veut pour nous. Alors je vais écrire, hein, si vous voulez bien. Je retourne ma page. Lire la parole de Dieu. Indispensable. La troisième vérité, va se révéler lorsque j'ai compris que pour plaire au Seigneur, il fallait rechercher et faire sa volonté. On ne peut pas plaire au Seigneur si on ne fait pas sa volonté. Parce que chercher et faire la volonté de Dieu nous fait entrer dans l'intimité et l'amour qui existe entre les trois personnes de la divinité. C'est là que faire la volonté de Dieu, on va se retrouver là, au cœur
de l'action de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous dit toujours dans sa prière sacerdotale. Écoutez bien ce qu'il dit au verset 20-21. Il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, par les disciples là, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc c'est là, dans cette position-là, que Dieu nous veut. Donc c'est important de rechercher la volonté de Dieu, et de la vivre, de la faire, de l'accepter. Notre Seigneur, après sa rencontre avec la femme samaritaine, les disciples arrivent, ils avaient été chercher des vivres parce qu'ils avaient besoin de nourrir là leur estomac. Et ils arrivent en disant, voilà, qu'est-ce que tu fais avec cette femme? Et puis, voilà, nous, on a amené la nourriture, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Il leur répond, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et là, la volonté du Père Céleste, c'était cette femme samaritaine. C'était que le Seigneur passe son temps avec cette femme samaritaine. Vous voyez, et ça, c'est une ligne directrice pour notre vie. Quand on cherche à vouloir faire la volonté de Dieu. Et puis cela va nous conduire dans l'intimité de notre Dieu et de notre Seigneur. Il faut prier comme le roi David qui avait compris cela. Le roi David dit au psaume 143, verset 10, il dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. » Ce verset, c'est nourrit notre prière. La troisième vérité, rechercher et faire la volonté de Dieu. La quatrième vérité, je l'ai découverte assez tôt. C'est vrai, je la reconnais assez tôt dans ma vie chrétienne. C'est de marcher par la foi. Je me suis rendu compte assez vite que si on ne marche pas par la foi, rien ne se passe. On piétine. Et comme je n'avais pas envie de piétiner, donc j'ai appris assez vite qu'il fallait marcher par la foi dans la vie chrétienne, et c'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul. En Colossiens 2, 6, 7, il dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Alors bien sûr, cette marche par la foi va nous conduire à travers ce qu'on va vivre, à travers les événements de notre vie, à travers tout ce qu'on va vivre dans le monde, à toujours être plus près de notre Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à marcher toujours de progrès en progrès. Il n'y a pas d'autre message chez l'apôtre Paul que d'avancer, de marcher toujours par la foi. Et il nous le dit en 1 Thessaloniciens 4:1, il nous dit « Frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. Et même nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. » Progresser encore, il faut que ce soit un leitmotiv dans notre vie. Progresser toujours. Alors, je vais écrire « marcher par la foi ». On en parle souvent, mais c'est ça.
La cinquième vérité, elle m'est apparue lorsque j'ai appris cette fois-ci, là j'étais président de la mission, hein, j'ai appris dans mes responsabilités qu'en fait que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Alors ça, c'est une expression de la souveraineté de Dieu qui apparaît dans la Bible. Dès le couple Abraham-Sarah, hein, vous voyez leur histoire de couple, ils n'ont pas d'enfants. Hein, ils sont vieux. Et lorsque, d'un seul coup, hein, c'est un peu imagé là, par le petit tableau là-bas, d'un seul coup, Dieu arrive chez eux, et puis, vous voyez, il les reçoit bien, et ainsi de suite, et puis, Dieu leur dit l'année prochaine, je reviens, et vous aurez un fils. Sarah a 90 ans, et Abraham une centaine d'années. Sarah, qui n'est pas au repas, hein, elle écoute dans sa tente, là, hein, à la porte de la tente, elle entend ce que Dieu dit, et qu'elle qui sait que c'est fini, ça ne marche plus, hein, elle n'aura pas d'enfant, c'est pas possible, elle rigole. Elle rit. Normal. Et Dieu lui dit, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Et avec cette parole, ben, les deux, ils ont cru. Parce qu'ils sont quand même mis à deux pour faire cet enfant. Et ils ont cru. Et c'est repris. Hein, je crois que c'est dans Romains, c'est repris. C'est cette action de foi qu'ils ont menée. Et Isaac était là l'année suivante. Vous voyez? Il y a une autre expérience pareille, où cette même affirmation est donnée. Cette fois-ci, c'est par l'ange Gabriel, vous savez, au moment de l'annonciation à Marie de la naissance de l'enfant Jésus. Alors, elle accepte, bien sûr, mais elle se pose la question, comment ça va se faire, puisqu'elle ne connaît pas d'homme? Et l'ange lui répond, rien n'est impossible à Dieu. Et le miracle se fait. Et l'enfant Jésus naît. C'est des paroles d'autorité de la part de Dieu. Et ces paroles d'autorité m'ont soutenu combien de fois quand j'avais des décisions à prendre sans avoir les moyens. Et combien de fois c'est arrivé? Combien de fois c'est arrivé? Je me souviens, on avait une fois, c'était au mois de juillet, il fallait qu'on paye les charges sociales, parce qu'on payait tous les 3 mois, pour à peu près une quinzaine, même plus que ça, une vingtaine, hein, donc ça faisait déjà une somme, hein, et on ne l'avait pas. Le 1er juillet, on n'avait pas le souvenir, la secrétaire de l'époque, elle me fait les comptes, elle dit, on n'a pas les sous pour payer. Bon, on a encore 10 jours, hein. Bon, on va prier. Et puis arrive la nouvelle de l'accident d'un des frères, c'était Marcel Tabayou, on peut parler d'un gros accident qu'il a eu, il fallait lui donner de l'argent pour qu'il ait, je sais pas, les soins. Alors je me suis dit, il faut quand même qu'on lui donne quelque chose, frère. Alors on a raclé les fonds de tiroir, on a donné la monnaie qui restait, on a fait un mandat, à l'époque on faisait des mandats, puis on a envoyé ça, on n'avait plus rien. Plus rien. Le Seigneur, hein, pense qu'on a la charge à payer. Et puis l'argent est arrivé. J'ai vécu ça plusieurs fois. L'argent est arrivé. Juste à temps. C'est pas, rien n'est impossible à Dieu dans le chemin où il nous conduit. Vous voyez? Et ça, c'est important. Et j'ai appris comme cela que ce que veut dire ce verset du psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera vos adversaires. Et c'est comme cela que le Seigneur m'a conduit du temps où j'étais avec France Mission. Alors je vais dire, rien n'est impossible à Dieu.
Vous savez, il faut compter aussi que l'œuvre dans laquelle on n'en est que serviteur, on n'est pas le patron. Hein. C'est pas nous le patron, c'est le Seigneur. Hein. Donc c'est quand même comme ça aussi qu'il faut marcher. Hein. On gère les affaires du Seigneur. Hein. Alors une sixième vérité m'est apparue, hein, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça, il m'est apparu lorsque s'est posée la question de l'avenir de l'Église de Nation. Ça nous amène dans les années 75, 76. C'est de toujours aller de l'avant. Toujours aller en avant. Alors, vous savez, l'Église de Nation est née comme un réveil. Donc ça marchait bien. Hein. Un réveil, tout marche. Ça marchait bien. On avait une salle à peu près 100 places. On était 125, 130 au culte. Hein. On ne s'occupait pas de l'air qui manquait. Hein. C'était étonnant, étonnant. Ils étaient assis par terre. On avait beaucoup de jeunes, hein, beaucoup d'étudiants. Et c'était... Donc ça marchait. Hein. Mais au bout d'un moment, eh ben, on n'évangélisait presque plus. La salle était pleine, hein. C'était plein. Et puis ça magnifie, puis ça crée des tensions entre les anciens. Ça ne marchait plus entre nous. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? On avait le choix, ou on attend que la crise passe, ou trouver le moyen d'aller de l'avant. Mais comment? Comment? On ne pouvait pas agrandir le local, hein, c'était au niveau de ceux qui connaissent, c'était au niveau des fondations des immeubles, donc pas possible. Alors on a prié, on s'est interrogé sérieusement sur quel avenir le Seigneur réservait à l'Église, et puis on s'est mis à lire la parole de Dieu. Alors on a lu, je me souviens, le livre des Actes et les Épîtres, avec attention. Et puis, un verset, moi, m'a frappé, c'est Philippiens 3, 12, 14. Et ce verset, je vais vous le lire. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et ce verset, il s'est apparu comme ça. Alors qu'est-ce que ça nous disait, ce verset, dans notre situation? Ben, qu'il ne fallait pas nous occuper de ce qui était là, bien que ça commençait à plus tourner très rond, mais qu'il fallait regarder en avant. Regarder en avant, ça voulait dire qu'il ne fallait pas s'arrêter d'évangéliser et de grandir. Seulement, on ne pouvait plus grandir. L'espace était muré. Hein. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de la multiplication de l'Église. On n'avait pas d'autre solution que de multiplier l'Église. Et c'est ce qui s'est passé. Un jour, ça nous a paru tellement évident, si on ne le fait pas, on désobéit au Seigneur. Donc on a accepté, on s'est préparé, après ça a pris 2 ans pour nous préparer, à ce moment-là c'était reparti, hein, la vision était repartie, ça marchait après. Hein. Et en fait, après, en 78, il fallait accepter de se séparer des meilleurs, parce que c'est les meilleurs qui sont partis. Hein. Souvent, hein, moi je vois après j'ai vu, les églises ne grandissent pas parce qu'ils ne multiplient pas, hein, c'est tout. C'est tout. Il faut multiplier, il faut donner. Tout simplement. Et donc, il fallait accepter que les anciens partent. Il faut accepter que ceux qui font tourner l'église partent. Il faut accepter ça. Et en 78, donc, 3 nouvelles églises, nées par multiplication, sont sorties. Hein. En une année, au début, je me souviens à Pâques, et puis après, à la rentrée d'après, 3 nouvelles églises, donc une à Fontaine-sous-Bois, dans le banlieue nord-est, et puis une à Paris-Télégraphe, dans le 20e arrondissement de Paris, et puis une autre à Saint-Maur, donc dans la banlieue est. Et on a vécu ce verset, en fait d'Hébreux 12, 1. Ce verset nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins,
rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Ça, c'est aussi un verset qui nous a touchés. Parce que le péché nous aurait enveloppés si on n'avait pas été en avant. Le péché nous aurait noyés. Et après, pour en sortir, on voit des églises qui traînent 20 ans sans bouger, avec le même serviteur et tout ça, et ça ne bouge plus. Voyez, cette épreuve de la multiplication de l'Église, ça a renouvelé tout le monde. Les anciens, l'Église, ça a renouvelé la vision, ce qui nous a permis de découvrir la puissance de ce verset de Psaume 119, 32. Je cours sur la voie de tes commandements, car tu épanouis mon cœur. Et ça, c'était visible chez tout le monde, cet épanouissement qui est sorti de ce moment qui a été quand même délicat, mais il fallait le gérer, et puis c'est le moment d'aller de l'avant dans ce que Dieu voulait. Alors aujourd'hui, moi, je vis toujours un peu dans cette réalité, et ça se concrétise en Ésaïe 40, 31. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Il y en a qui disent, tu cours toujours. Bah oui, je cours toujours. C'est là que je puise la force, c'est pas autre part. Je n'ai pas une santé meilleure que les autres, mais c'est comme ça. Je ne veux pas m'arrêter. Alors voilà, il faut courir vers le but, nous ici, pour implanter cette église que le Seigneur veut à Rochefort. Il faut courir. Et pas regarder derrière, mais à regarder en avant. Alors, cette vérité, comment je l'ai dit, d'aller toujours de l'avant. J'en arrive à la dernière, alors que j'ai appris, ça celle-là je l'ai apprise au fur et à mesure de ma marche avec le Seigneur, c'est de ne pas vivre pour moi, pas du tout vivre pour moi. Ma gloire, c'est pas si je fais ci, si je fais ça, si je vais à tel endroit, si je rencontre telle personne, ça c'est pas du tout ma gloire. Ça c'est les événements de ma vie, mais ma gloire c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Ma gloire elle est là. C'est de vivre pour la gloire de Dieu. Alors, pour ça, il faut se considérer comme gérant de notre vie. Gérant, parce qu'un gérant, il rend des comptes sur ce qu'il fait. Il rend des comptes à Dieu, premièrement, parce que c'est lui mon autorité. Puis deuxièmement, tout ce que je fais, j'essaye de le faire pour sa gloire, pour le satisfaire, pour lui plaire. Il faut plaire au Seigneur. Il faut l'aimer. On est ses enfants. Et que combien par an on apprécie que les enfants font quelque chose pour nous. Combien on l'apprécie. C'est pareil sur notre relation avec Dieu. Combien il apprécie que nous cherchons à lui plaire. N'est-ce pas? À le glorifier. Et c'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul. En Corinthiens 10, 31, il dit « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. On va marcher, faites-le pour la gloire de Dieu. On va faire ci, on va faire ça. Faites-le pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit satisfait de votre vie. Alors c'est ainsi qu'on peut vivre pleinement pour le Seigneur. Vivre dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Et ça, c'est le but de la vie nouvelle. C'est le but de toute la vie nouvelle. N'est-ce pas? Parce que vivre pour la gloire de Dieu, c'est ce qui nous enseigne l'apôtre Paul en Colossiens 3, 1 à 4. Il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts à votre vie, et votre vie est cachée en Christ, en Dieu, et quand Christ paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est un mode de vie qui nous est écrit là. C'est un mode de vie. N'est-ce pas? C'est un modèle de vie que moi j'essaie de suivre, hein, mais pas toujours bien. Hein. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été une ligne parfaite, pas du tout. Hein. Pas comme tout le monde. Hein. Mais c'est la ligne de mire. C'est la ligne de mire que j'ai suivie. Et c'est aussi ce que je cherche ici à Rochefort. Et pourquoi le Seigneur nous a associés ensemble, c'est pour vivre cela, vivre pour la gloire de Dieu. Alors, voilà. Alors, je vais l'écrire, parce que sinon, je vais l'oublier. Vive pour la gloire de Dieu. Ah, c'est tout mal, hein, excusez-moi. Alors, vivre pour la gloire de Dieu, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps. Hein. C'est quand on m'a demandé de raconter mes 50 ans. Donc je me suis dit, mais comment ça s'est passé? Et finalement, je me suis dit, bah oui, petit à petit, ça s'est décanté, ça a été ça. Les éléments qui ont structuré ma vie et sur lesquels je me suis appuyé et que j'essaye de vous communiquer finalement ici. C'est ça, en fait, je ne fais pas autre chose. Hein, et j'essaie de continuer avec vous. Alors c'est... Donc, voilà, moi je voudrais maintenant rendre hommage à ceux en fait qui m'ont précédé, parce que maintenant ils sont tous auprès du Seigneur, à ceux qui m'ont appris à marcher comme ça. Ceux qui m'ont enseigné cela. Et après, je l'ai mis en route. Je l'ai mis en route. J'ai essayé de le mettre en route, hein, comme j'ai pu. Et ils m'ont donné des exemples. En fait, ils m'ont donné des exemples pour trouver le chemin de ma vie. C'était ça. Et l'important, c'est de trouver le chemin de sa vie. Alors, je vais vous les citer. Je pense que la plupart, vous ne les connaissez pas. C'est Louis Roquet, hein, qui, pendant mon service militaire, est venu me parler du Seigneur. Il était tout jeune converti, il parlait argot, et il parlait de Dieu en argot. C'était étonnant, mais ça me parlait, ça. Vous voyez? Et c'est... Donc, il a été repris à 33 ans, dans un accident de voiture à Saintes. Après, c'est Alain Choquet, que beaucoup connaissent ici, hein, qui, lui, m'a lancé dans le ministère. Parce que je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui à l'époque. Hein. Il m'a lancé dans le ministère. Et il a eu, Franck Chalice, dont je vous recommande de lire le livre « Si tu veux aller loin ». Ça, c'est un livre qu'il faut lire tous. Hein. Si on veut aller loin avec le Seigneur, il faut le lire. Qui, lui, il m'a appris à aimer la parole de Dieu. C'est lui qui m'a appris à aimer la parole de Dieu et à aimer le Seigneur. Si on aime la parole de Dieu, on aime le Seigneur, on aime Dieu. Vous voyez, ça se tient tout ça. Il faut prendre le temps. Il faut organiser notre temps pour que ce soit la priorité de nous nourrir de la parole de Dieu. Et puis Omer Penn, qui lui m'a appris à avoir confiance en lui. Omer Penn, c'était le président avant moi. Donc on a cheminé 4 ans ensemble, avant que j'ai la présidence de la mission. Alors je remercie le Seigneur d'avoir mis ses disciples sur ma route. Alors qu'est-ce que je peux dire au bout des 50 ans de ministère? Quand je jette un regard en arrière, parce que j'ai quand même un regard en arrière pour voir ça, hein, mais je ne veux pas m'y attarder non plus, c'est que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Quoi que ce soit qu'on traverse, il est là.
il est fidèle. Il m'a accompagné. Il a marché avec moi, et il le fait encore ici. Il est fidèle. Puis je me suis rendu compte que les versets d'Actes 1 et 8, qu'il m'avait donnés au début de mon ministère, eh bien, se sont réalisés, ouais, ça s'est réalisé, n'est-ce pas, par sa puissance, à travers mon ministère. Vous voyez, quand il dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem », bah, pour moi, Jérusalem, ça a été Paris-12e. C'est là que j'étais pasteur de l'Église de Nation, combien de temps? De 74 à 84, 10 ans. Quoi. Vous voyez, donc, ça a été ma Jérusalem. Et comme on a multiplié, et dans toute la Judée, comme l'Église s'est multipliée, donc l'Église s'est étendue au nord de Paris, dans le 20e, et puis aussi à l'est de Paris. Parce que les Fontaineau-sous-Bois et puis Saint-Maur, c'était à l'est. Alors ça a été ma Judée, oui, ça s'est agrandi. Puis après, il est dit dans la Samarie. Et ben, ça a été la France pour moi, avec France Mission. Et on a rayonné sur toute la France. Quand j'ai quitté, il y avait 45 églises, hein, donc c'était un peu réparti, sauf le nord de la France, mais le reste de la France, on avait des églises. Et puis jusqu'aux extrémités de la terre, bah, ça a été Madagascar pour moi. Surtout vers Madagascar, malgré moi, à une époque. Je vous raconterai ça cet après-midi. Mais c'était, je n'ai pas prévu du tout d'aller aussi loin. Mais le Seigneur a fait que j'y sois. Alors voilà, que toute la gloire revienne à notre Seigneur hein, et à Dieu, notre céleste Père, et qu'il nous aide tous à avancer pour sa gloire. Et puis, si on marche pour sa gloire, les aspérités du terrain, on ne peut pas dire qu'ils disparaissent, mais ils deviennent moins importants. Ils deviennent moins importants, et on les franchit. On apprend à les franchir avec Dieu. Parce que nous, souvent, on n'est pas capable de les franchir tout seul. On les franchit avec Dieu. Alors que le Seigneur nous aide, hein, que cette étape que je n'avais pas prévu de vivre, de vous dire, bah, soit utile aussi pour vous dans votre marche avec le Seigneur. Voilà, merci Seigneur de tout ce que tu nous apprends quand on décide de marcher avec toi.